Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce samedi 9 septembre 2023. On va faire donc un point sur la canicule qui est à présent sur le pays, voir son degré d'extension, son degré d'importance, voir par rapport à aujourd'hui si demain les choses vont être identiques, plus importantes, une canicule qui va peut-être s'abaisser. Bref, c'est un petit peu le but de ce point, de voir en gros la santé, on va dire, de cette canicule. Donc, qui dure maintenant depuis quelques jours sur le pays. Donc, on va commencer par une phase d'analyse de la situation générale et on passera dans un second point sur la prévision pour demain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-moi donc chez vous, comment est la canicule, hein, comment le temps est, s'il fait très chaud, comment vous vous sentez. Moi, personnellement, en région parisienne, la journée d'hier a été assez compliquée. Il a fait très très chaud hier, d'ailleurs, on va le voir après. Cette nuit-là, ça a été aussi chaud. Enfin bref, là, on sent qu'on est vraiment au cœur, hein, au paroxysme. On sent qu'on est vraiment... voilà, là, ça commence à être compliqué, hein, je trouve. Jusqu'à encore une ou deux nuits, on pouvait pas trop mal dormir, mais là, cette nuit, ça a été compliqué. La température n'est pas beaucoup redescendue, hein, pas beaucoup au-dessous de 20 degrés, et en plus, je suis en banlieue. Voilà. Voilà, donc mettez ça en commentaire et ensuite abonnez-vous à la chaîne évidemment pour les nouveaux, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés et enfin si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Voilà, on passe tout de suite donc à la situation générale sur le pays, donc avec cette carte de la situation. Donc nous sommes toujours, comme vous pouvez le voir, hein, euh, bloqués, donc dans une situation de blocage, puisque nous avons un anticyclone qui est sur l'Europe centrale, des pressions plus faibles donc sur le proche Atlantique, et entre les deux, on a cette langue chaude là qui remonte du sud directement et qui donc nous envoie cet air très chaud venant de l'Afrique. D'ailleurs, au passage, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai appris qu'il y avait un séisme à Marrakech. Donc voilà, donc oh, ça c'est juste pour la petite anecdote. Ça a été la première grosse, j'allais dire, frayeur de ce matin en me levant, en voyant les notifications. Après, donc cette nuit chaude, ça m'a quand même, ça m'a totalement réveillé. Voilà. Donc on a cette langue chaude qui vient du sud et qui nous emporte donc avec cette chaleur donc sur le pays. Voilà, donc la situation, vous voyez, est identique, hein, par rapport à il y a 2 jours. C'est pour ça que je ne fais pas de point de météo en ce moment trop, enfin tous les jours. J'en fais un jour sur deux parce que la situation est en fait assez bloquée. Au niveau des précipitations, vous le voyez, la situation est qu'il n'y a pas de pluie, hein, voilà, juste quelques petites pluies là sur Bretagne Sud, hein, qui vont peut-être toucher le sud Bretagne d'ailleurs, des petites pluies faibles, d'ailleurs ça va faire du bien à à ces départements, voilà. Donc sinon la nébulosité est ce matin extrêmement faible, il n'y a pas de nuages, le temps est très ensoleillé pour cette matinée. Donc vous voyez, hein, là aussi des petites pluies là qui sont là. Donc la pointe Finistère qui va être touchée peut-être par des petites pluies, ça va être le seul département qui va connaître des pluies. Donc au niveau du vent, il y a un petit peu de vent là, vous voyez ici, hein, du côté de Carcassonne. C'est un vent qui va d'ailleurs peut-être un peu faire du bien aussi, hein, mais vraiment c'est vraiment le seul endroit en France où il y a réellement quelques petites rafales de vent légères. On va passer aussi au point sur le vent qu'on a eu hier sur le pays. Regardez, on a eu des rafales donc, vous voyez, hein, comme le temps est extrêmement calme, entre 54 et 57 km/h, c'est le top 5 des rafales de vent sur Porto Vecchio, Carcassonne 54, d'ailleurs, hein, un peu comme ce matin, l'île Rouge 55, à Listro encore 55 et à La Ciotat 57 km/h. Donc vous voyez que le temps est extrêmement stable en termes de vent. Il n'y a vraiment, vraiment pas beaucoup de vent. On fait un point rapide sur les températures. Donc comme qu'on a sur le pays actuellement. Donc 15 à 19 sur le nord-est, 18 à 22 sur le nord. Sur les côtes de la Manche, on a de 17 à 20 degrés, 17
à 19 degrés sur la Bretagne. Sur les pays de la Loire, nous avons entre 17 et 19, 18 à 22 sur l'île de France, 16 à 17 sur l'Alsace. Du côté de Bourgogne, Jura, Vosges, 16 à 18 degrés. On a du côté de Poitou-Charentes-Limousin 15 à 20, 14 à 18 sur le Massif central. Sur le sud-ouest, donc sur l'Aquitaine, de 18 à 22. Sur le sud-ouest, 13 à 20. 13 à 15 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, 13 à 19. Et de 17 à 22 degrés sur la Corse. Mais une petite pointe à 12, bizarrement, au sud de la Corse. Donc vraiment, il fait très très frais sur la Corse du Sud apparemment ce matin. On va passer donc au bilan qu'il y a eu hier. Donc regardez les températures qu'il y a eu sur le pays. Donc on a eu un dégradé, vous voyez, est-ouest, clairement. Donc avec des températures qui grosso modo sur le nord-est, vous voyez sur le quart nord-est, hein, donc Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne-Franche-Comté. On a eu des températures de 14 en minimal jusqu'à 16-17. Sur le quart nord-ouest, donc on a eu sur Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou, Charentes, Limousin, le centre environ 16-17 degrés sur le centre, 15 à 16 dans le nord et regardez sur l'ouest environ 17 à 18 degrés sur le quart nord-ouest. Sur le quart sud-ouest, on a eu des températures, alors ça a été assez hétérogène, dans le sens où sur l'Aquitaine, on avait de 18 à 19. Du côté de l'Aveyron, on a eu 11 degrés, 12 degrés, 11 degrés en Lozère, une petite zone de fraîcheur, là, du côté, on va dire, des contreforts du Cantal, du Massif central, on va dire. Sur le sud massif central, 13 degrés, vous voyez, dans le Cantal, 12 degrés sur la Haute-Loire, 12 degrés également en Corrèze. Là, il y a vraiment eu des petites poches de fraîcheur. Sur l'arc méditerranéen, en gros, de 14 à 17 degrés, sur Rhône-Alpes de 12 à 15, et sur la Corse de 17 à 18. Et l'Île-de-France, dites-moi, c'est comme si les gens vivent en Île-de-France, comme moi. Bah moi j'ai eu à peu près, voilà, c'est ça, 18 degrés, hein, puisque je suis à peu près dans cette zone hein, environ. Donc dans cette zone. Donc 18 degrés, du coup, effectivement, il a fait très doux hier matin et 21 degrés dans Paris intramuros, c'est un petit peu moins en banlieue, hein, dans les 16 degrés. Regardez euh, sur les maxima. Là, j'en suis même fatigué de le dire, mais regardez les températures qu'il y a eu. C'est vraiment l'Île-de-France finalement qui a bouilli le plus hier. Et c'est pas étonnant parce qu'il a fait extrêmement chaud. Donc sur le centre du pays, vous voyez, c'est monté jusqu'à 35-36. On regardera l'Île-de-France après en détail. Sur le nord-est, donc 31 degrés sur Champagne-Ardenne, Alsace. On est monté jusqu'à 34-35 en Bourgogne, 30 à 32 sur le nord du pays. Sur la Normandie, vous voyez, ça a été de 29 à 33. Sur l'ouest, 25 à 32, Poitou-Charentes-Limousin 32 à 33, du côté du centre, donc Massif central 32 à 33, sur le quart sud-ouest on est monté jusqu'à 34 jusqu'à l'Aquitaine, en Aquitaine 31 à 34 du côté de l'Occitanie, en Rhône-Alpes on est monté jusqu'à 31, voire 33 degrés, l'arc méditerranéen de 29 à 31 et 28 à 29 en Corse. Et en Ile-de-France, voilà, on est monté de 35 à 36 degrés, il a fait donc extrêmement chaud hier en Ile-de-France. On passe tout de suite à la prévision des températures. Alors, je vais m'enlever parce que derrière, il y a un contre-jour. Bon, remarquez, non, je vais laisser. Finalement, ce n'est pas si désastreux que ça. C'est pour ça que j'avais enlevé la caméra parce que j'ai laissé une fenêtre ouverte à cause du contre-jour. Mais finalement, ça va, c'est pas trop non plus catastrophique. Donc, coucou. Donc, on passe à la prévision. Donc aujourd'hui, cet après-midi et demain donc sur le pays. Alors on regarde donc aujourd'hui eh bien la petite zone de pluie là qu'on avait vue sur Bretagne Sud qui va lécher la Bretagne comme on peut le voir. Et demain eh bien aussi quelques petites pluies peut-être possibles sur la Bretagne et aussi sur la Normandie, mais c'est les seules pluies qui vont être présentes sur le pays. La vigilance canicule eh bien, est toujours présente hein, sur l'île de France notamment. Et c'est là où finalement il fait le plus chaud, on l'a vu d'ailleurs hein, avec la carte des températures. C'est là où les températures sont les plus chaudes, c'est sur l'île de France finalement et le centre
où nous souffrons vraiment réellement de cette canicule. Au niveau de la nébulosité, donc cet après-midi, ben, la nébulosité va être faible partout sur le pays, il ne va pas y avoir de nuages, le temps va être très ensoleillé, sauf sur évidemment la Bretagne, où là il y aura un peu plus de nuages, mais regardez quand même, hein, une nébulosité à 25%, ça veut dire qu'il y a quand même 75% de ciel dégagé, donc c'est vraiment grosso modo une France extrêmement dégagée, hein, sauf sur la Bretagne avec un petit peu plus de nébulosité, mais dans l'ensemble, il va quand même faire beau, hein, quand même en Bretagne, vous allez avoir une impression de beau temps. Demain matin, vous allez vous réveiller donc avec un ciel très dégagé sur l'ensemble du pays, sauf sur la pointe Bretagne, où il va y avoir là par contre plus de nuages, hein, que ce matin, clairement. Avec là pas mal de nuages présents. Et pour demain après-midi, eh bien là, on a vraiment un ciel très très dégagé sur l'ensemble du pays. Là, demain après-midi va faire vraiment très très beau, un peu comme hier, hein, finalement. On a vraiment aussi, avec cette canicule évidemment, un ciel extrêmement dégagé. Les précipitations. Alors, les précipitations, donc regardez, regardez, eh bien aujourd'hui, bon, il n'y a quasiment rien. Vous voyez, il y a des petites choses qui circulent sur la Bretagne, mais c'est vraiment très atténué dans la nuit, hein, de dimanche, de samedi à dimanche. Des petites, peut-être un risque orageux sur la Bretagne. C'est pas impossible. Donc on va peut-être le mentionner d'ailleurs dans le titre de la vidéo. Un petit risque orageux possible, hein, sur la Bretagne avec quelques petits orages qui vont peut-être passer donc dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ça va faire du bien sur ces régions-là. Il va y avoir un petit risque orageux sur un petit. Donc sur la région, sur les régions ouest, un petit risque orageux possible. Et lundi, eh bien, on a cette petite poche là qui est présente dans la nuit de dimanche à lundi, qui là aussi là-dedans il va risque d'y avoir des orages possibles. Donc on sent en fait que que l'instabilité est en train d'un petit peu de grandir sur la façade ouest. On sent que les choses sont peut-être en train de commencer à bouger petit à petit, mais c'est vraiment les prémices de ce changement de temps qu'on va avoir de toute façon, on le sait tous, mardi. On en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme lundi matin, mais en tout cas, on sent que même si on a atteint hier le paroxysme de la canicule, aujourd'hui ça va continuer, mais on sent que, si vous voulez, que la zone commence un petit peu à s'effriter sur les bords. Voilà, c'est un petit peu l'impression que donnent ces prévisions de ce matin, notamment au niveau des précipitations. Alors l'accumulation des précipitations, donc regardez, eh bien d'ici lundi matin, vous voyez que c'est la façade ouest, hein, finalement qui va avoir le plus de pluie. Et regardez, hein, on a quand même des zones en vert, hein, donc sur la Bretagne, notamment sur la pointe bretonne, il va y avoir quelques petites voilà, pluies assez significatives, donc sous forme d'orage, là du côté également des Charentes-Maritimes et le long de la façade ouest, hein. Donc d'ici lundi matin, les choses vont un petit peu changer au niveau des pluies. On va avoir en fait sur les zones côtières des pluies qui vont arriver, donc sous forme d'orage sans doute, hein, comme on l'a vu au niveau des précipitations, ça ressemblait quand même pas mal à des orages. On va regarder après la Cape, bien évidemment. Alors la neige, évidemment, il n'y en a pas, hein, même en altitude, hein. Même s'il y avait un refroidissement en août, on avait vu des impacts de neige sur les Alpes. Là, il n'y a rien du tout qui se passe. Les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, vous voyez, hein, que cette carte est très intéressante. C'est-à-dire que l'on voit, bah, vous voyez ici, cette zone, c'est la zone eh bien, c'est la zone où il y a des orages. Donc, il y a des orages qui arrivent, hein, sur toute la zone là entre Bretagne Sud et donc le Pays Basque, au large, des orages qui remontent et avec des rafales. Donc, regardez sur l'Aquitaine qui vont être de l'ordre de 60 km/h en pointe, et voire même dans le bassin d'Arcachon, des rafales à 90 km/h qui sont modélisées, et sur les Pyrénées. Alors la question c'est quand ceci va arriver, parce que évidemment comme il y a des choses, des phénomènes enfin j'allais dire instables. Donc aujourd'hui samedi, vous voyez que ça va encore, on n'a pas trop de choses modélisées. Dans la nuit de samedi à dimanche, ça va commencer à, j'allais dire, à se déstabiliser. Vous voyez, on a quand même des rafales à 60 qui circulent sur l'Atlantique. Même, regardez, on a même un orage qui est modélisé, donc une zone qui est modélisée dans la nuit de samedi à dimanche, ici, vous voyez.
Donc ça va bien se déstabiliser dans la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, le vent va de nouveau se lever dans la nuit de dimanche à lundi avec donc sans doute des orages qui vont circuler, vous voyez, sur les côtes allant du Pays Basque à la Bretagne Sud. Voilà, donc il y a une menace quand même sur la façade ouest du pays, la façade sud-ouest donc maritime sur le pays. Donc la Cape, ben, on la regarde et regardez, et bien déjà on a des choses intéressantes puisqu'on a de la Cape là sur le proche Atlantique qui arrive de nouveau et des orages circulent au large de l'Atlantique et vont cette nuit, enfin l'année prochaine plutôt, regardez, passer en Bretagne. Une zone quand même, on est dans le jaune en Bretagne, donc un risque orageux important. Demain dimanche, vous voyez, le risque orageux est quand même persistant regardez le sud-ouest, ça va déborder sur le sud-ouest dans la nuit de dimanche à lundi avec donc une zone là bien orageuse sur le sud-ouest et regardez sur la façade notamment du Pays Basque à Bordeaux. Donc on a quand même un risque orageux sur toute la façade sud allant de la Bretagne sur le Pays Basque, mais ces orages auront quand même beaucoup de mal à rentrer évidemment à l'intérieur des terres, et pour cause, puisque nous sommes en flux de sud. Nous allons passer à présent à la prévision des températures. Donc pour cet après-midi, les températures iront de 26 à 34 degrés. Donc globalement de 29 à 32 sur le nord du pays, 28 à 31 en Normandie sur les côtes, mais 33 à l'intérieur des terres, 27 à 32 en Bretagne, du côté du Pays de la Loire 33 à 34, 33 à 34 dans le centre, Champagne-Ardenne-Lorraine 30 à 31, 30 à 31 en Alsace, 31 à 32 en Bourgogne, dans Poitou-Charentes-Limousin 31 à 34. Disons qu'au centre du pays, nous allons avoir 30 à 31, 32 à 34 sur l'Aquitaine, 30 à 33 sur l'Occitanie, 29 à 33 sur Rhône-Alpes, du côté de l'arc méditerranéen de 26 à 30, 27 à 29 en Corse. Du côté de l'Île-de-France, on va avoir quelques degrés en moins aujourd'hui, 33 à 34, on va baisser disons de 2 degrés par rapport à hier, ce qui va faire du bien. Évidemment, les températures sont exceptionnellement chaudes. Vous voyez que nous atteignons sur tout le nord du pays, non même en Île-de-France, c'est en fait là où il fait le plus chaud, puisque relativement parlant, il fait 12 degrés au-dessus des normales, et en Corse on est à 2 degrés 1, mais on est partout sur le pays au-dessus des normales bien évidemment. Demain matin les températures iront de 13 à 23, il fera encore donc demain matin de 20 à 21 sur le nord. Du côté de la Normandie on ira de 19 à 20, 18 à 20 en Bretagne, 19 à 20 sur 18 à 19 plutôt, voire 20 degrés là sur la Sarthe, sur les Pays de la Loire. Du côté du centre de 16 à 19 degrés, dans l'est donc 16 à 18 sur Champagne-Ardenne, Bourgogne nous allons aller de 16 à 20 degrés, Bourgogne-Franche-Comté, 17 en Alsace, sur le centre de 15 à 19, 20 à 21 sur l'Aquitaine, 15 à 20 sur l'Occitanie, avec des petites poches de fraîcheur, 13 du côté de la Corrèze, 15 dans le Cantal et 13 sur la Haute-Loire. Mais bon, je vous laisse regarder votre département. Du côté des Alpes de Provence, 13 degrés, donc petite pointe de fraîcheur aussi, mais sur l'arc méditerranéen en général, on ira de 16 à 23, sur Rhône-Alpes de 16 à 18, sinon de façon générale, avec des petites pointes de fraîcheur sur la Drôme à 15 et sur l'Ardèche à 15 degrés également. 19 à 22 en Corse et en Île-de-France, demain matin on va en suffoquer, de 18 à 21 degrés avec des températures qui sont de 2 degrés 1 au-dessus des normales sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à 8 degrés 7 au-dessus des normales sur les Hauts-de-France. Et demain après-midi, eh bien regardez comment les choses évoluent un petit peu. On sent, comme je le disais, que les choses s'effritent un peu sur les bords. Et déjà, ça se voit un petit peu avec les températures, puisque vous voyez que sur la façade ouest, nous allons perdre des degrés sur toute la façade ouest, avec donc des baisses jusqu'à 5 degrés sur l'ouest du pays, notamment du côté des Charentes-Maritimes. Mais sinon, nous allons perdre de 2 à 3 degrés de façon générale sur tous les départements là que vous voyez ici. Vraiment, il y a un gros
tiers du pays, un gros quart, un tiers du pays. Sur l'ouest, on va perdre. Donc c'est des degrés liés donc à cette dégradation orageuse qui est en train de se mettre en place. Et toute la façade est par contre, et l'Île-de-France comprise, est encore dans la chaleur de manière générale. Et voyez, en Île-de-France, on va perdre aucun degré à demain. Donc les températures, regardez, s'effritent un petit peu sur l'ouest, mais on a toujours 30 à 32 dans le nord, 26 à 33 en Normandie, 24 à 28 sur l'ouest du pays, 33 degrés. Alors, c'est assez hétérogène sur les pays de la Loire. On a de 29 à 33. 33 à 34 sur le centre, 29 à 31 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 29 à 30 sur l'Alsace, on a jusqu'à 34 degrés en Bourgogne, 31 à 34 de façon générale. Sur le centre, 30 degrés, massif central, 30 à 33 degrés sur le massif central, c'est ça que je voulais dire. Le centre, on l'a vu tout à l'heure, hein, 33 à 34, 26 à 32 sur Poitou-Charentes-Limousin, 28 à 30 en Corse. Du côté de l'Occitanie, de 26 à 32 degrés. Sur Rhône-Alpes, 30 à 32. L'arc méditerranéen, on va de 26 à 32 et 27 à 29 du côté de la Corse. Et en Île-de-France, comme vous pouvez le voir, on va de 32 à 33 degrés. Donc ça sera à peu près pareil hein, qu'aujourd'hui. Donc par rapport à hier, hein, vendredi où il a fait 36, 35-36, on est quand même un petit peu en dessous. Et regardez sur l'Aquitaine, 7 degrés 7, on baisse un petit peu là au niveau des excédents par rapport au normal. Bon, enfin, ça reste très très chaud évidemment. Hein. Et on va donc toujours pareil en Île-de-France, c'est là où les températures sont les plus élevées, avec 11 degrés 8 au-dessus des normales. Et c'est en Corse où on est à 2 degrés 1 au-dessus des normales. Ben voilà, côté j'ai tout dit. Et puis en plus, vous avez eu la caméra. Donc j'ai tout expliqué dans ce point. On se retrouve, je pense, demain. Oui, pour un nouveau point météo, puisque la situation va un petit peu changer. Donc on va voir, on va dire, ça va être le but de ces points qui arrivent. Donc c'est l'effritement de on va dire, de cette canicule. Les choses vont commencer à s'effriter. Donc on verra ça à partir de demain. Et puis lundi matin, évidemment, c'est le bulletin de prévision à long terme qui va annoncer la fin de cette période caniculaire. Et surtout, on va avoir une belle trajectoire aussi pour la suite, puisque je vous l'avais dit dans le dernier point, dans le dernier bulletin, que les températures allaient quand même se maintenir à un niveau quand même assez costaud, malgré tout, même si on va plus parler de canicule, mais évidemment, ni de forte chaleur, mais par contre certainement de forte douceur, et on verra l'intensité de cela donc à partir de demain. Voilà. Désolé, hein, les PowerPoint étaient un petit peu décadrés, hein, le titre. Bon, je pense que vous n'en avez pas tenu rigueur, surtout vous avez le titre là. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve donc demain matin. Allez, passez un bon samedi et surtout buvez frais. Bon allez, ciao.